Alors, bonjour et merci de bien vouloir répondre à nos questions. On était présente il y a 5 minutes à une manifestation en présence des députés filles et des militants et des citoyens contre un coup de force annoncé de M. Macron. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi on peut parler de coup de force de M. Macron aujourd'hui? On peut parler d'un coup de force parce que dans l'ordre institutionnel des choses, il y a un gouvernement avec un Premier ministre. Et dans la Constitution, il est inscrit que c'est le gouvernement et le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Et ils sont responsables de leur politique devant l'Assemblée nationale. Donc c'est la relation entre le gouvernement et l'Assemblée nationale qui est prévue normalement d'être la relation politique républicaine dans le pays. Nicolas Sarkozy a modifié la Constitution en 2008 qui permet au président de la République de convoquer tous les parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, en congrès, qui est une disposition à l'américaine pour faire le discours politique général. C'est sur le discours sur l'état de l'Union aux États-Unis. Et donc Emmanuel Macron a voulu se saisir de cette possibilité pour faire son discours de l'état de l'Union à lui. Le problème, c'est que ça aurait été plus respectueux pour la République parlementaire, parce qu'on est encore une République parlementaire sur le papier, d'attendre que d'abord il y ait le discours de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée pour ensuite faire son discours sur l'état de l'Union. Il a choisi de faire tout le contraire, c'est-à-dire d'intervenir avant son Premier ministre et de le renvoyer au rang de collaborateur. Et puis on voit bien comment ils essayent aussi d'envoûter à la fois les Français et puis leurs jeunes députés, jeunes pas forcément dans l'âge, mais jeunes à l'Assemblée nationale, pour qu'ils votent en cadence toutes les lois qui sont prévues, en niant le travail parlementaire, en nous imposant des délais extrêmement courts pour faire des amendements. Voilà, on a remarqué que le groupe En Marche, je crois, là, pour la loi sur les ordonnances, a déposé 4 amendements, quelque chose comme ça. Non, mais ils n'ont rien à dire, ils sont d'accord avec tout. Voilà, ça s'est jamais vu, même sur le quinquennat précédent, quand le groupe PS était majoritaire, il y avait quand même des amendements du PS, des discussions, voilà, un petit peu, même si à la fin ils votaient tous aussi globalement les textes qui étaient proposés par l'exécutif. Mais quand même, quoi, il y avait au moins un semblant de travail parlementaire. Là, on se cache même plus, on ne fait pas d'amendements, on vote les textes que nous donne le gouvernement. Enfin, tout ça paraît assez lunaire. Alors justement, au moment où vous avez pris la parole, vous nous avez expliqué que si vous n'étiez pas allé à Versailles, c'était effectivement, dans un premier temps, ne pas répondre à la convocation d'un roi non déclaré, mais aussi parce que pendant ce temps-là, vous étiez en train de travailler, et pas qu'un peu, justement, à être en train d'écrire des amendements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, alors du coup, on a déposé 132 amendements à la commission des affaires sociales qui passe en revue le texte, sur les 200 amendements en tout qui ont été déposés par tous les groupes politiques. Ces 200 amendements, c'est pas beaucoup en fait en réalité, et on voit bien que le fait de convoquer le congrès à 15h alors que les amendements il faut les déposer avant 17h le lundi, qu'on a eu connaissance du texte le mercredi, que la commission s'est mise en place que le jeudi matin, donc à midi. Enfin voilà, c'est la conséquence de ça, c'est qu'il y a très peu d'amendements. Ceux qui sont allés à Versailles ont dû mettre sur le coup leurs collaborateurs pour déposer des amendements quand même en leur nom. Nous, on a fait le choix de ne pas aller à Versailles pour aussi s'impliquer dans le travail d'amendement. Alors il y a beaucoup d'amendements de suppression, ça étonnera personne puisqu'on est contre la loi qui permet au gouvernement de légiférer par ordonnance. Mais il y a aussi des amendements propositionnels parce que ce qui nous tient à cœur, c'est de montrer que non pas qu'on serait constructif comme le groupe des Républicains là, mais de dire on a des choses à dire, on a des propositions à faire. Et donc on a repris tout ce qui était dans l'avenir en commun qui pouvait s'insérer dans cette loi pour obliger aussi nos adversaires politiques à voter contre, tout simplement. Nous, on est force de proposition et s'ils ne veulent pas que ces amendements soient introduits dans la loi, ils seront obligés de voter contre. Donc on verra que les marcheurs sont contre améliorer un certain nombre de protections sociales des travailleurs. Au moins, ce sera plus clair. Autre chose, on parle depuis un bon moment des ordonnances et bon nombre de nos citoyens ne voient pas trop la différence entre des ordonnances, un 49.3, moi j'ai pu le constater sur le terrain, je pense que vous aussi. Est-ce que rapidement vous pourriez nous expliquer le danger que représentent les ordonnances aujourd'hui? Je ne sais pas si les ordonnances c'est pire que le 49.3 dans la hiérarchie des coups de force. En tout cas, tous les deux, ce sont des coups de force. Si ce n'est que pour le 49.3, pour s'y opposer, ça engage le texte dans son intégralité, le texte de loi dans son intégralité. Et pour s'y opposer, il faut faire une motion de censure qui aboutit à, si elle est victorieuse, à ce qu'on change de gouvernement. Donc on est dans une autre dimension. Sur les ordonnances, en fait, on définit un périmètre.
Et l'Assemblée nationale dit, sur ce périmètre-là de la loi, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui va faire la loi, c'est le gouvernement, pour le compte de l'Assemblée nationale. Donc c'est un autre coup de force. C'est un autre coup de force. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils mettent des dispositions et un périmètre suffisamment flou pour qu'on ne sache pas exactement ce qu'ils vont faire. Comme ça, vous ne pouvez pas lutter. Vous ne pouvez pas lutter contre quelque chose qui n'est pas encore inscrit, puisque pour l'instant, on n'est que sur un périmètre. Donc lutter contre un périmètre, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Et donc on verra au mois de septembre, quand les ordonnances vont tomber, on sera mis tous devant le fait accompli du contenu réel de ce que veut faire le gouvernement. C'est une manière pour eux d'avancer masqué, de déstabiliser le mouvement social et les syndicats et d'envoûter tout le monde. C'est non seulement un coup de force, mais de la désinformation aussi. Ouais, oui, c'est vraiment de la désinformation. Et c'est cynique aussi vis-à-vis des parlementaires, parce que du coup ça veut dire qu'on ne sert à rien, quoi. Globalement, c'est le message que nous fait passer le gouvernement, quoi. Et le message que veut nous faire passer Macron encore une fois aujourd'hui, quoi. Avec son discours au congrès de Versailles où il n'y a pas de vote, il n'y a rien. On arrive, on l'écoute, on repart. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Il valait mieux travailler. Valait mieux travailler, puis au moins quand on verra le Premier ministre son discours de politique générale, on pourra voter. Bon, nous on va voter contre, hein, mais on pourra voter. Et on verra aussi certains dans les groupes socialistes, dans les groupes LR, qui va voter pour, qui va s'abstenir, qui va voter contre. Ce sera aussi un petit moment de vérité pour ce début de législature. Merci. Alors j'ai une dernière question. Vous nous avez fixé, vous, député Filles, au moment où vous avez pris la parole, un rendez-vous pour le 12 juillet, qu'on a l'intention de propager autour de nous, d'appeler les gens à venir. Pourquoi est-ce qu'il faut venir le 12 juillet sur la place de la République? Eh bien, pour faire de l'éducation populaire. L'objectif, c'est qu'on va demander, pas juste aux Parisiens et pas juste place de la République, mais à tous les groupes d'appui dans le pays, d'organiser des actions le 12 juillet pour faire connaître ce projet de loi sur les ordonnances. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les gens ne savent pas trop ce que c'est une ordonnance, comment ça fonctionne, pourquoi tout ça, pourquoi on a fait des amendements, pourquoi autant d'amendements, enfin toutes des questions qui peuvent se poser. Et tout ça a pour objectif qu'à la rentrée de septembre, on puisse être des citoyens conscients de la situation et des citoyens mobilisables et mobilisés. Voilà, c'est pour faire gagner un peu de temps dans la mobilisation, de sorte à ce qu'en septembre, notamment à la date du 12 septembre, qui est une date qui est proposée par la CGT, on soit les plus nombreux possibles à se mobiliser dans la rue. Donc sortir de la désinformation et rester mobilisé pour protéger nos libertés. C'est ça le mot de la fin? C'est ça le mot de la fin, exactement. Merci. De Merci rien. beaucoup.